Bonjour à tous, voici un petit résumé de notre séance de prise en main de Blender. Donc il s'agit ici de la version 2.90 de Blender. Donc nous sommes en septembre 2020 et je vais vous refaire un aperçu rapide de ce que nous avons vu, donc un petit résumé de ce qui a été vu pendant cette séance. La version donc, qui est sur mon écran, je suis avec le fichier de démarrage. Nous avons vu les différents modes de navigation, donc le bouton du milieu de la souris qui va nous permettre de faire un orbite autour soit de l'objet qui est sélectionné, soit au milieu de l'écran. Les différentes caractéristiques de l'interface avec ici la vue 3D, les collections sur la droite, les paramètres en bas à droite que qu'on n'en a pas beaucoup utilisé cette fois-ci, les différentes fonctions de vue où on a la possibilité de venir déployer ou fermer des panneaux d'interface, donc simplement en attrapant un des coins de notre fenêtre et en venant soit glisser donc vers l'intérieur, soit refermer en reglissant vers l'extérieur. Donc voilà pour l'interface. Pour régler les paramètres de vue, donc là vous pouvez aller dans Edit, Préférences. Au niveau des préférences de Blender, vous avez la possibilité de modifier la manière dont vous récupérez les informations depuis l'interface et la manière dont vous cliquez. Donc dans le cas où vous vous trouvez sur un ordinateur portable qui n'a pas de pavé numérique, vous pouvez émuler ici le pavé numérique et donc ce sont les touches en haut de l'écran, donc de 1 à 0, qui vont se substituer au pavé numérique que nous allons utiliser assez régulièrement pour changer en fait la vue. En termes de navigation, mon réglage, mais vous pouvez régler comme vous le souhaitez, comme c'est le plus confortable pour vous. Donc moi j'ai réglé pour avoir un orbite de mon pointeur, de mon interface autour de la sélection, et une méthode de zoom où j'ai le zoom qui va se mettre au niveau de la position de ma souris. Voilà. Donc là, dans cette installation, les préférences s'enregistrent automatiquement, donc je n'ai pas besoin de les enregistrer spécialement et je peux fermer cette fenêtre. Bien. Donc ce que nous avons fait lors de la séance, nous allons utiliser le plan XY que l'on voit ici, donc petit rappel, l'axe des X en rouge, l'axe des Y en vert et l'axe des Z qui n'est pas présenté ici mais qui se trouve en bleu. Vous le retrouvez sur le petit gizmo qui est en haut à droite de l'écran ici même. Je vais commencer par supprimer le cube qui est au centre de mon interface pour le moment. Pour le supprimer, donc je le sélectionne avec un clic gauche de la souris, j'appuie sur X, donc la touche X du clavier, et je fais Delete. Je vais maintenant créer un cercle. Donc pour créer un nouvel objet, deux possibilités. Première possibilité, en haut de l'écran ici, on a un petit menu qui s'appelle Add. À l'intérieur, on peut aller choisir de créer donc un cercle, comme ceci. Donc le cercle va se créer au niveau de notre petite cible qui se trouve ici, qui est donc le point de référence de notre objet. Dans cette séance-là, nous n'avons pas bougé ce point de référence, donc on va le laisser au centre des coordonnées, donc à l'origine des coordonnées. Donc on ajoute un cercle. Lorsqu'on ajoute un objet dans Blender, on a un petit menu qui apparaît en bas à gauche de l'écran. Donc ce menu qui apparaît en bas à gauche de l'écran, on peut le déployer en cliquant sur la petite flèche ici et on a accès aux paramètres de l'objet qui a été créé. Donc ces paramètres, en fait, ici on va voir le nombre de points qui constituent le cercle que nous avons créé, son rayon. Donc là vous voyez qu'il a un rayon de 1 mètre.
Donc, par défaut, dans l'installation de Blender, une subdivision, un carré d'interface correspond à 1 mètre. Sa position, x, y, etc. Donc là, pour l'instant, nous, on va pas modifier ça, on va le laisser complètement de base. Et lorsque je clique à l'extérieur, donc comme on l'a vu plusieurs fois, pour sélectionner un objet, je clique sur l'objet. Pour le désélectionner, je clique à un endroit où il n'y a rien. Donc, mon cercle, qui est en réalité composé de facettes, de petites faces, je vais rentrer à l'intérieur en appuyant sur la touche tabulation. Donc, je passe en mode édition ici. Je peux passer du mode objet, donc le mode dans lequel on se trouvait précédemment, au mode édition par le haut à gauche de l'écran. Donc, je passe en mode édition. Je vais créer une face. Donc, pour créer une face, je vais appuyer sur la touche F. Voilà. Ensuite, je vais extruder cette forme de manière à créer donc une section de tube. Donc extrusion, donc petit raccourci, touche E, j'extrude. Je vois que lorsque j'ai recliqué une deuxième fois avec ma souris, j'ai mon menu d'édition qui est apparu et je vais modifier manuellement. Alors j'aurais pu directement taper la valeur, mais là je voulais vous montrer qu'on pouvait le modifier par la suite. Donc Z, je vais donner une valeur de 2. Voilà, donc j'ai un cercle de base qui fait un rayon de 1 unité, 2 unités de hauteur. Ensuite, je vais créer à l'intérieur de cette face ici, je vais créer une réservation puisque on va faire donner du volume à ce tube. Donc je passe ici en mode de sélection par face. Voilà. Je passe ici dans le menu qui se trouve sur la gauche pour créer en fait un inset, c'est-à-dire créer de créer en fait une face, enfin un ensemble de faces qui va me permettre de créer un bord à ma sélection, comme ceci. Et je vais re-extruder verticalement. Le problème étant ici que je ne vois pas en fait dans cette vue-là à quelle profondeur je vais descendre mon extrusion. Donc comme je veux garder un fond, je peux soit faire mon extrusion, je savais que j'avais extrudé de 2, donc là je peux extruder de moins 1,8 par exemple. Mais ce que je peux faire aussi, et ça on l'a vu ensemble, c'est changer ma vue. Donc pour une vue en mode filaire, comme ceci, et passer sur une vue orthogonale sur par exemple l'axe ici des X, où donc je vois le plan YZ en mode orthogonal et mes éléments qui apparaissent ici en filigrane. Et donc de cette manière-là, j'aurais pu modifier la profondeur de mon élément de manière totalement précise et visuelle. Je reviens en mode ombré. Les éléments suivants, donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a créé des subdivisions horizontales de ce volume qu'on appelle des loop cuts. Ces loop cuts, on peut les créer de deux manières. La première manière, c'est d'utiliser le menu ici de création de loop cut, voilà, comme ceci, et de modifier dans l'interface ici la quantité de loop cut créée de manière à, alors là, ce qu'on va rechercher par rapport à ce qu'on va vouloir faire au final, donc on va rechercher des faces qui sont proches d'un carré, et donc nous allons nous arrêter ici, par exemple dans mon exemple à 9. On aurait pu aussi créer des loop cuts en utilisant le raccourci qui correspond au loop cut, donc qui est CTRL-R, avec la petite particularité dans ce cas-là, qui est que en roulant en fait avec la roulette de ma souris, je vais pouvoir augmenter ou diminuer la quantité de loop cut. Donc là, ça me permet d'avoir quelque chose d'un peu plus rapide et simple visuellement.
Voilà, donc je clique pour valider et j'appuie sur échappe pour sortir de ma fonction. Ensuite, ce que nous avons fait aussi, c'est que nous avons créé une sorte de forme un peu plus galbée pour cet élément-là, donc pour créer une tasse à café. Et donc, j'ai sélectionné, donc je me suis mis en mode de sélection par arrête ici, par arrête, par côté. En appuyant sur la touche Alt ou Option si vous êtes sur Mac, donc j'ai sélectionné un loop cut. Et ensuite, j'ai activé la fonction d'édition proportionnelle. Donc la fonction d'édition proportionnelle va me permettre, lorsque j'applique en fait une valeur d'échelle, donc raccourci S sur le clavier, d'aller appliquer mon facteur d'échelle de manière proportionnelle justement à plus ou moins de facettes de mon objet. Ici, l'objet en question, donc vous voyez que je roule avec la souris, c'est-à-dire que je vais vers l'avant et vers l'arrière avec la souris, et je vois que le cercle à l'écran augmente ou diminue. Donc on a eu le cas pendant la séance de cercles qui étaient beaucoup trop grands, qui dépassaient l'écran. Si ça vous arrive, dans ce cas-là, il suffit de rouler avec la souris vers l'avant pour retrouver le cercle dans votre interface, et donc, comme ceci, aller faire un objet voilà, qui va avoir une forme un peu plus galbée. Donc là, de manière très simple, voilà, comme ceci. Pour voir le résultat déjà de ce qu'on a créé ici, on était repassé, donc on repasse en mode objet. En mode objet, on va partir sur la partie droite de l'écran. Sur la partie droite de l'écran, il y a un élément qui ressemble à une petite clé à molette, comme ceci, ici, qui s'appelle donc des modificateurs, des modifiers. Et on va ajouter un modifier donc, qui s'appelle subdivision surface. Ce modifier de subdivision, on va lui appliquer ici une valeur de 2. Alors attention, parce que si vous allez vers une valeur trop importante, votre machine risque de pas trop aimer et donc de planter. Donc déjà, bien sûr, pensez à enregistrer et restez mesuré dans le nombre de subdivisions, puisque de toute façon, pour ne plus voir en fait cet ensemble de petites facettes ici, il suffira de faire un clic droit sur votre objet et de demander un shader donc adouci, smooth, et donc vous voyez que le résultat devient euh, assez lisse à l'écran. Je retourne en mode édition. Donc en mode édition, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement rajouter un loop cut à cet endroit-là et un ici, de manière à avoir un bord qui soit un petit peu moins arrondi. Vous voyez que la fonction de lissage en fait se fait dans ne pas oublier bien sûr d'enlever le mode proportionnel lorsqu'on n'en a plus besoin. La fonction de lissage en fait se fait en fonction des loop cuts, et donc ici la possibilité de venir par exemple affiner notre élément comme ceci en lui donnant une visibilité à un angle un peu plus marqué. Voilà. La dernière partie de ce que nous avions fait ensemble, c'était peut-être d'ajouter aussi un petit loop cut ici en bas pour que l'assise et le socle soient jolis. Peut-être un autre inset à cet endroit-là. Pardon, j'avais pas sélectionné en mode face, voilà. Un petit inset ici avec une petite extrusion et encore un petit inset de manière à avoir des éléments concentriques et que notre rendu soit de meilleure qualité. On peut faire la même chose sur la face intérieure de notre tasse à café, tout en sachant que normalement elle sera assez peu vue. Voilà.
Donc nous allons continuer cette présentation, donc ce petit résumé. Donc la dernière partie que nous avons fait ensemble, donc c'était le fait de créer une anse, une anse pour tenir cette petite tasse ici. Et donc ça, nous l'avons fait en sélectionnant des en sélectionnant donc des faces qui sont alignées sur un des axes. Donc là, je prends l'axe des X, mais ça pourrait très bien être l'axe des Y. Et par extrusion, donc successive, extrusion, ensuite rotation. Donc pour faire des rotations, petit rappel, on peut soit utiliser le raccourci pour la rotation qui est la touche R du clavier, avec la possibilité ensuite de verrouiller la rotation sur un des axes en appuyant sur la touche correspondant à l'axe. Donc par exemple ici, si je veux verrouiller ma rotation sur l'axe des Y, ben, j'appuie sur la touche Y et je verrouille ma rotation. Donc petite extrusion, rotation verrouillée sur l'axe des Y, petite extrusion, rotation verrouillée sur l'axe des Y, petite extrusion, rotation sur l'axe des Y, comme ceci, ou tout simplement extrusion, et on peut également simplement utiliser donc le menu qui se trouve à gauche ici dans l'interface et avoir un retour visuel sur la rotation. Donc extrusion, hop, rotation, extrusion, rotation, extrusion. Pour connecter ensuite les deux morceaux, donc là ici par exemple je vais resélectionner mes deux faces qui se trouvent ici et venir les déplacer. Donc je peux les déplacer en activant le menu qui est en haut de l'écran ici et en jouant avec mes axes directement comme ceci, ou avec le raccourci clavier qui est la touche G, comme grab, attraper, G, et je peux verrouiller donc mon déplacement de la même manière sur l'axe des X, l'axe des Y ou l'axe des Z. Alors pour être complet sur le sujet, si par exemple je veux déplacer mon élément sur le plan XY, bah, je pourrais faire majuscule Z, ce qui me permet de dire à Blender que je veux me déplacer sur tous les axes sauf le Z, donc majuscule Z, pour déplacer dans le plan XY, majuscule Y pour déplacer dans le plan XZ, et majuscule X pour déplacer dans le plan YZ. Voilà. Dernière petite chose que nous avons vue, donc nous allons faire en fait ici créer un pont entre ces faces. Donc un pont, c'est la fonction bridge. La fonction bridge, on va pouvoir la trouver en farfouillant dans les menus. La fonction que je vous ai montrée à ce moment-là, c'était le fait d'utiliser en fait la recherche, la barre de recherche pour accéder à des fonctions que vous ne pourriez pas ou vous n'arriveriez plus à retrouver dans la barre de menu. Et donc pour cela, il faut simplement que votre barre de recherche soit activée. Alors pour qu'elle soit activée, il faut aller vérifier dans le menu préférences ici. Donc le menu préférences que je vais mettre au centre de l'écran, voilà. Le menu préférences, on a ici Input, non pardon, Keymap, c'est le bouton, la touche de gauche, et quelle va être l'action de la barre d'espace. Alors, classiquement, dans les versions précédentes de Blender, en fait, par défaut, la barre d'espace activait le menu recherche. Donc, je vous propose de reprendre cette configuration-là. Donc, il faut, dans l'action liée à la barre d'espace, bien avoir ici la fonction search. Si c'est fait, il suffit d'appuyer sur la barre d'espace et de commencer à taper bridge. Là, vous voyez que Blender va vous proposer en fait les différentes fonctionnalités qui contiennent ce morceau de texte. Et donc ici, il n'y en a que un. Donc c'est Bridge Edge Loops. Voilà, donc là on a fait un élément qui permet d'avoir une anse
à notre tasse à café. Je vais pouvoir, si je souhaite l'éditer, donc ça c'est ce qu'on avait fait dans la fin de la séance, si je souhaite la modifier, je vais pouvoir par exemple activer l'édition proportionnelle et en jouant donc avec mon édition proportionnelle, venir donner une, une forme plus ou moins grande ou élancée en fait à à notre petite poignée. Voilà, et si je repasse donc en mode objet, je me retrouve avec une toute première tasse, un tout premier objet donc qu'on a créé ensemble. Je vais vous mettre dans la description un ensemble de liens qui vous permet de retrouver des vidéos qui font en fait, qui traitent de cette réalisation-là avec plein d'autres petites choses en plus. Euh, N'hésitez pas donc dans les commentaires également à me donner, poser des questions si vous voulez avoir des éléments supplémentaires et surtout, si vous voulez qu'on traite plus précisément d'autres aspects. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt.